Bonsoir et bienvenue dans votre sélection UGC Culte. La ville de New York a inspiré bon nombre de réalisateurs. Pour y narrer des histoires d'amour, des histoires de business ou même des contes pour enfants, ses rues et ses gratte-ciel sont un décor parfait. Martin Scorsese nous en montre une nuit de galère avec After Hours, réalisé en 1985. I've only got 20. Can you break it? Yeah, sure, no problem. Yep, no hurry. Au début des années 80, Martin Scorsese est un cinéaste incontournable à Hollywood. Ses films sont de grands succès critiques, Taxi Driver en 1976, New York en 1977, mais aussi Raging Bull en 1980. Malheureusement, le box-office n'est pas des plus heureux. Et cela se confirme en 1983 avec La Valse des Pantins, qui met pourtant en scène deux acteurs de légende, Robert De Niro et Jerry Lewis. Scorsese se lance alors dans un projet d'adaptation ambitieux, La Dernière Tentation du Christ. De son côté, le jeune étudiant Joseph Mignon écrit un scénario dans le cadre de sa thèse d'études de cinéma à l'université Columbia. Il s'inspire du travail de Joe Frank et de ses monologues. La productrice Amy Robinson et le producteur Griffin Dunne envoient le script à Martin Scorsese, mais il est trop occupé par la réalisation de son film. Il contacte alors un jeune réalisateur, Tim Burton, qui a déjà quelques courts-métrages à son actif, et notamment Vincent en 1982. Finalement, la production de La Dernière Tentation du Christ s'enlise, le film ne sortira qu'en 1988, et Scorsese finit par accepter de réaliser After Hours. Come on, people. Jerry, I'm sorry. I don't mean to disturb you. I don't want to take up any of your time. We just want to talk to you for a minute. I just need your Hey, advice. this is not the time. If we could just drive away, you could drop me off anywhere. If I could just talk to you while we're driving, I'm Drive serious. away. No, I have a very strict rule about people getting in the car. I hate to bring this up, Mr. Langford. I don't mean to be rude, but I did put myself on the line for you. Go ahead, Harvey. Hit it. After Hours est produit par un jeune studio indépendant fondé en 1980, The Geffen Company. Le budget est estimé à 4,5 millions de dollars, soit une enveloppe 4 fois moins importante que pour les deux précédents films de Martin Scorsese. Le réalisateur prend le pari de tourner avec des acteurs encore peu connus du grand public. Tout d'abord, le personnage principal est interprété par Griffin Dunne, qui est aussi producteur du film. Il avait marqué les esprits en 1981 dans le film d'horreur de John Landis, Le Loup-garou de Londres. Même constat pour sa partenaire féminine, incarnée par Rosanna Arquette. En 1985, la carrière de l'actrice décolle en flèche, grâce à son rôle dans After Hours bien sûr, son apparition dans Silverado, le western de Lawrence Kasdan, mais surtout son face-à-face légendaire avec Madonna dans la comédie Recherche Suzanne désespérément, réalisée par Susan Seidelman. C'est à l'été 1984 que le tournage se déroule dans les rues de Manhattan, en conditions réelles, donc de nuit, afin d'offrir une meilleure authenticité. You see anything? No. Sounds far away. Not far enough. Come on. Jack. What? Where are we going? I don't know. I'll tell you when we get there. Okay, because... You really scared me, you shithead. You gonna help me up or what? After Hours sort aux États-Unis à la fin de l'année 1985. Le film est incontestablement un succès critique et s'en sort honorablement au box-office avec plus de 10 millions de dollars de recettes. En France, il sort le 16 mai 1986, en plein Festival de Cannes, où Martin Scorsese reçoit le prix de la mise en scène. Cela offre un regain d'intérêt pour le film qui lui permet de dépasser le million d'entrées dans l'Hexagone. S'il passe tout de même un peu inaperçu lors de sa sortie, le film acquiert au fil du temps un statut culte. La qualité indéniable de la réalisation de Martin Scorsese et la musique du film signée Howard Shore en font l'une des comédies noires les plus mordantes et les plus réussies du cinéma américain. Embarquez dans le Manhattan de Martin Scorsese où vous vous direz quelle nuit de galère en redécouvrant After Hours sur grand écran dans votre sélection UGC Culte de ce jeudi soir. Bonne séance!